Hier fut une journée extraordinaire. Devinez ce que j'ai fait. Je suis allée pour la première fois faire une mini razzia chez MAC. Wouhou! Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté 2 ombres à paupières. J'en avais déjà acheté 2, sauf que j'avais pas été assez brillante pour acheter juste la petite palette et le mettre à l'intérieur. J'avais acheté avec le petit contenant tout seul. Il y a quand même une différence de 4,50$ par ombre à paupières. Et le petit contenant pour mettre les ombres à paupières coûte 6$. Donc dès que vous achetez 2 ombres à paupières, vous sauvez déjà de l'argent. Ah ouais! J'aurais vraiment dû faire ça avant. Bref, j'ai acheté un petit étui pour une petite palette pour 4 couleurs. Et j'en ai acheté 2. Donc j'ai acheté ici Woodwink et Floof. Woodwink a été conseillé par Lorraine, qui est de Korean Custom, puis Tiffany D, c'est Makeup by Tiffany D. Et aussi, elle, de All That Glitters 21, utilise beaucoup cette couleur-là. Donc j'ai utilisé le Woodwink, je l'ai mis ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Et je vais vous faire une petite touche du Floof. Bon, le Floof est un petit peu plus discret, il est encore nacré. Il est un petit peu rosé, donc je l'ai placé juste ici en dessous du Woodwink, qui est un brun doré. Donc voilà pour ce qui est des ombres à paupières. Ensuite, j'ai acheté 2 blushs. Le premier, un powder blush, qui se nomme Well Dressed, qui se présente comme suit. Donc c'est un beau petit rose bébé. Dans les blushs que j'ai, j'avais seulement des tons de pêche. Donc ça va me permettre d'avoir une certaine diversité. Donc c'est sûr qu'un blush va moins bien se voir qu'une ombre à paupières, mais je l'ai quand même mis ici. Donc c'est vraiment rosé. Par la suite, j'ai acheté un autre blush, qui est un Sheer Tone Shimmer Blush, puis c'est la couleur Trace Gold. Donc d'après moi, ça va faire plus office de bronzer ou de faire du contouring, mais étant donné qu'il est très brillant, comme je pourrais dire, je risque de pas en mettre partout, à moins de vouloir avoir l'air d'une boule disco. Ça ressemble quand même un peu à Woodwink. Je pense que je pourrais même l'utiliser comme ombre à paupières si ça me tentait. Il est ici. Puis Woodwink est là. Donc il y a quand même une bonne similitude entre les deux. J'ai aussi acheté une couleur crème multi-usage. Dans le fond, je vais surtout l'utiliser moi pour mettre en highlight, pour illuminer certaines zones du visage. Donc c'est dans la couleur Hush. Je l'ai utilisé aujourd'hui, c'est pour ça qu'il n'est pas parfait. On voit les traces de doigts là, mais... Donc ce que je fais, c'est qu'on en prend, puis on peut aller l'appliquer ici sur les endroits où on va recevoir de la lumière. Ça peut être l'arête du nez. On peut même le mettre ici en dessous du sourcil pour la touche éclat, puis tout ça. Donc je trouve ça vraiment pratique, puis même que je pourrais l'appliquer sur mes joues pour mieux faire tenir un blush, par exemple. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Et la chose la plus cool que j'ai acheté mon premier pinceau MAC. Au prix qu'il coûte, ça va peut-être être le seul que je vais détenir, mais c'est un pinceau que j'ai essayé de trouver avec d'autres compagnies pour retrouver le même type de forme, puis j'ai jamais réussi. C'est le 224 de MAC. Donc ça, je vais l'utiliser pour mettre ici dans mon creux d'œil, pour venir faire mon estompage, puis tout ça. Je l'ai essayé aujourd'hui et c'était merveilleux, là. C'était... Bref, que de plaisir. J'étais avec les amis, ils m'ont trouvé un petit peu folle d'acheter autant de choses chez MAC, mais quand c'est une passion, les autres ont acheté du linge, moi j'ai acheté du maquillage. Bref, j'espère que vous avez apprécié ce petit trajet-là chez MAC. Puis, il y en a peut-être d'autres qui vont s'en venir, c'est juste qu'il faut que je remplisse les coffres un petit peu.
Sur ça, je vous souhaite une bonne journée. Si jamais vous faites des achats puis vous avez des trucs à me conseiller, gênez-vous pas, mettez-le dans les commentaires. Bonne journée!